Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo réorganisation cuisine et cellier. Donc ça fait plusieurs mois que je voulais vraiment réorganiser ma cuisine parce que comme vous pouvez le voir, elle est assez petite et j'avais plus du tout de rangement, j'avais plus du tout de place en fait pour ranger toutes mes affaires, que ce soit les affaires de pâtisserie, mon électroménager, etc. Tout était un peu entassé et honnêtement je voulais juste pouvoir ranger proprement mes affaires en fait. Donc ça m'a pris du temps pour savoir quelle structure j'allais trouver, quelle organisation j'allais trouver, et là honnêtement je pense avoir trouvé. En tout cas, j'ai commencé par tout débarrasser, donc tout enlever, tout ce qui était dans mon meuble. Alors ce meuble-là, j'avais même d'ailleurs fait une vidéo quand je l'ai monté. C'est un meuble que j'ai acheté à Castorama, mais honnêtement, je ne le recommande pas du tout parce qu'il n'a pas du tout fait long feu. Après, bon oui, il était à très petit prix, mais franchement, il n'a pas du tout duré. Surtout au niveau des portes, c'est les portes qui n'ont pas tenu du tout. Et c'est vrai que je pense à changer ce meuble-là depuis très longtemps. Mais honnêtement, là, actuellement, c'est pas une priorité. Donc, il a fallu que je trouve un moyen de faire fonctionner ça. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo. Il a fallu que je trouve un moyen de faire en sorte que ça puisse me servir jusqu'à ce que je puisse changer mon meuble, changer ma cuisine et mieux encore jusqu'à ce que je puisse déménager. Donc là, je vais me contenter de celui-là et puis voilà. Donc je vous montre un peu. J'ai commencé par tout débarrasser, tout enlever, tout vider, tout nettoyer et à partir de là maintenant je saurai je saurai où ranger quoi. Il y a des choses que j'ai jetées, vous allez voir, franchement il y avait plein de trucs qui étaient périmés, de la nourriture etc qui n'était plus bonne. Donc franchement ça m'a fait du bien de tout désencombrer afin de partir sur des bases nouvelles. Donc voici le meuble que j'ai acheté à Ikea et qui va faire office de cellier pour moi. J'ai pas une pièce où ranger mes affaires, donc je l'ai posé juste là dans ma cuisine et franchement il me sera d'une très grande
utilité. Et vu que le maître mot de cette vidéo, en tout cas et de cette organisation, c'est vraiment le faire à petit prix sans se ruiner, j'ai acheté des boîtes à Action. Vous savez, ça coûte vraiment pas grand chose et il y avait plein de boîtes que j'avais déjà et c'est elles que je vais utiliser pour ranger mon cellier. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est que je vais tout mettre en fait dans des boîtes par catégorie. Donc par exemple là c'était les conserves, etc. Et franchement ça va donner, il y aura un rendu vraiment très 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 propre en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je vais tout mettre rangé par catégorie dans mes petites boîtes. Et franchement j'ai vraiment vraiment aimé le résultat. Pour tous les produits tels que les pâtes, les semoules, les flocons d'avoine, etc. Ça aussi, c'est dans des boîtes bien définies. Alors, ce sont des boîtes aussi que j'ai achetées à Action. Celles-là, je ne peux pas trop les recommander parce que je crois que c'est l'ancienne version et les couvercles ne se ferment pas beaucoup. Mais voilà, comme c'est pour des pâtes, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais par exemple, là où je vais mettre la semoule, c'est une nouvelle version et ça se ferme hyper bien. Donc là, franchement, ça va. En tout cas, pour moi, à terme, en fait, à long terme, je veux pouvoir utiliser que des pots, des contenants en verre. Pour l'instant, je ne peux pas, mais en tout cas, celles-là, elles font parfaitement l'affaire. Ce pot-là, par contre, je l'ai acheté à Ikea. Et j'aime trop, il est vraiment trop beau en fait. Donc c'est là que je mets ma farine. Je mettais aussi mon sucre dans un pot semblable, mais c'était pas hermétique. Donc l'air rentrait et le sucre il durcissait. Donc vous allez voir que je vais mettre le sucre dans un pot hermétique. Et c'est un pot aussi je crois que j'ai acheté à Ikea. Donc voilà, donc je vais vraiment utiliser des choses achetées soit à Ikea, soit à Action. En tout cas pour moi c'est vraiment de très très bons produits si on veut réorganiser sa cuisine à moindre coût. C'est vraiment voilà, c'est vraiment le bon endroit en fait. Je pense que le gros pot à farine, je l'ai acheté à 4,99 €. J'en ai acheté 3, vous pouvez les voir en arrière-plan. Et celui-là, je crois 3,99 €. Honnêtement, ça va, c'est vraiment moins cher. Et puis voilà, je les ai pas achetés tous en même temps. J'ai acheté à chaque fois que je partais faire un petit voyage à Ikea. J'en achetais un peu, pareil pour Action. Voilà, j'en prends un peu à chaque fois et puis finalement j'en ai suffisamment pour tout ranger, pour que tout soit parfaitement propre. Pour mes étiquettes, j'utilise l'étiquetteuse Dymo. Franchement, j'aime beaucoup celle-là parce que le rendu est très vintage. Ça fait très farmhouse, franchement, qui est le style que je veux instaurer dans cette maison-là. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. Je l'ai franchement depuis, je crois, peut-être 2 ou 3 ans. Ça se passe super bien. Donc, vous voyez un peu le style d'étiquette. Et je vais tout simplement coller dessus. Je ne mets pas les étiquettes sur tout. Par exemple, sur les pâtes, je trouve pas ça pertinent de mettre les étiquettes sur les pâtes parce que c'est transparent, on voit exactement ce qu'il y a dedans. Mais quand je vois que tout est blanc comme ça, c'est mes trucs de... tout ce que j'utilise, tous mes ingrédients pour la pâtisserie, vous voyez, tout est blanc. Donc c'est important
de, de mettre ce que contient en fait le pot. Mais après pour les pâtes, etc., franchement pour moi c'est pas du tout pertinent en fait. Voilà, donc je vais renverser tout ce qui est dans des sachets, etc., dans mes bocaux et ça rend beaucoup mieux, c'est joli, ça fait propre et puis voilà. Donc je vais vous mettre le lien vers l'étiqueteuse dans la barre de description. Alors passons maintenant au rangement du cellier. Donc je pense que je l'avais montré au début mais j'avais pas fait de commentaire. J'ai fait un petit dessin qui pour tout simplement m'aider en fait savoir exactement où je range. Donc j'ai mis par exemple premier étage petit déjeuner, deuxième pâte, troisième pâtisserie, quatrième etc. pour les garçons. Et voilà, bon, ça fait un peu extra, mais c'était cool parce que je savais exactement où les choses devaient aller et j'ai rangé en fonction de l'utilité. En fait, par exemple, le petit déjeuner, j'ai mis ça plus haut parce que bon, c'est une fois dans la journée et encore. Les pâtes, j'ai mis à un endroit beaucoup plus accessible parce que on cuisine tout le temps, etc. La pâtisserie, j'ai mis aussi au milieu parce que j'en fais tout le temps, matin et soir. Le sucre, j'en ai besoin presque tout le temps. La farine aussi. Les garçons, j'ai mis le niveau des garçons, c'est celui en dessous de la pâtisserie. C'est accessible pour eux. Donc, s'ils ont besoin du goûter, ils peuvent tout simplement se servir tout seuls. S'ils ont besoin d'une assiette, ils peuvent se servir. Donc, j'ai fait en fonction de l'utilité. Les conserves, je les utilise pas tout le temps. Donc, j'ai mis en bas. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose. J'ai organisé tout pour que ce soit beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile pour moi. Alors concernant mon meuble à proprement parler, hein, celui que j'avais déjà, c'est là que je vais ranger tout mon électroménager et franchement ça m'a tellement soulagée de voir qu'ils étaient tous rangés là et que il y avait pratiquement plus rien sur mon plan de travail. Ça m'a vraiment fait du bien parce que je n'aime pas du tout qu'il y ait plein de trucs sur le plan de travail et là c'était top, tout est rentré, tout mon électroménager et du coup je me suis même dit faut que je rachète des choses encore. Faut que je rachète d'autres trucs, voilà, comme un grille-pain, des choses comme ça. Mais bon, j'exagère, hein, mais voilà quoi. Donc franchement, tout était très bien rangé. Et à la fin, vous allez voir, j'ai acheté, ça s'appelle des cantonnières, en fait. Donc c'est des petits rideaux qu'on met sur dans les cabinets comme ça. Enfin, cabinet c'est en anglais, on va dire les meubles là, les meubles de cuisine comme ça. Donc voilà, ça permet de cacher parce que les portes, comme j'ai dit, elles sont cassées. J'arrive plus du tout à les remettre. Donc franchement, c'est une solution. Voilà, c'est en attendant en fait de trouver quelque chose de différent. Vous voyez, c'est en attendant de trouver quelque chose de différent. Et quand j'aurai ma machine à coudre, je pourrai créer mes propres rideaux, quelque chose qui sera beaucoup plus agréable, qui va beaucoup me plaire. Et puis voilà. Mais en attendant, au moins, ça cache tout ce qu'il y a derrière. Et franchement, c'est pas mal. Donc voilà le résultat après avoir changé encore plein de choses. Alors j'ai filmé le résultat longtemps après avoir fait la vidéo principale, voilà. Mais vous pouvez voir, franchement, tout est resté à peu près pareil, les mêmes catégories, etc. Et franchement, c'est beaucoup plus lisible, j'aime beaucoup. C'est propre, c'est bien, c'est aéré, tout est bien rangé. Et franchement, je suis très reconnaissante de pouvoir avoir ma cuisine qui quand même est très fonctionnelle, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Que Dieu vous bénisse et on se dit à une très prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.